Les Ivoiriens, on ne peut pas se foutre de nous comme ça. C'est pas possible qu'on se foute autant de la gueule des Ivoiriens. Excusez-moi du terme. Hier, nous avons constaté la mauvaise foi de la CEI actuelle à travers Mme Yaboubi, qui siège donc au sein de cette institution-là. Comment devant les Ivoiriens, dans la chaîne nationale ivoirienne, donc payée par les contribuables, donc chaque mois, on paye cette chaîne-là à travers nos factures CIE. Elle-même, Mme Yaboubi, qui a la CEI, qui a reçu près de 20 et quelques milliards pour la révision de la liste électorale, donc notre argent, donc on paye pour ça, on a payé pour ça, son salaire est issu de cet argent-là que nous avons payé, et elle vient, lorsque Maître Blessy rentre dans le débat de fond, elle fuit, elle quitte le plateau. Mais déjà, c'est un manque de respect à l'endroit de tous les Ivoiriens. C'est un manque de considération à l'endroit de tous les Ivoiriens. Et c'est la preuve que cette CEI est illégitime, décrédibilisée et un danger pour les élections à venir, donc un danger pour la Côte d'Ivoire. C'est un fait, c'est un constat. On est d'accord? Voilà. Et les Ivoiriens, vous savez, le RDR a eu toujours la même manière de fonctionner. Ce sont des gens usés. Ça veut dire quoi? Quand ils veulent faire quelque chose que les Ivoiriens ne vont pas apprécier, là, ils annoncent d'abord. Quand ils ont annoncé et que les Ivoiriens ne réagissent pas, ils appliquent. Et après avoir appliqué, quand les Ivoiriens viennent dire non, ça c'est pas bon, ça c'est ceci, ça c'est cela, ils disent non, on avait prévenu. Vous n'avez pas remarqué cette manière de faire du RDR là. Et c'est dans ça qu'ils sont en ce moment avec la CEI. Parce que dans amusement, comme on dit chez nous, là, on est en train de rentrer dans mars. Le PDCI a demandé à ce que la RLE soit faite en février. Ils ont demandé ça depuis janvier. Là, on est en mars. Et la CEI fuit un débat relatif à la RLE. C'est pour dire quoi? Clairement, ils sont en train de gagner du temps. C'est pourquoi les partis d'opposition, franchement, mon parti y compris, le PDCI RDA, ne soyez plus subjectifs. Parce que là, face à cette démonstration de l'incapacité et l'incompétence de la CEI à gérer les élections à venir, vous devez prendre vos responsabilités. Ah oui, vous devez prendre vos responsabilités. Les marches sont autorisées désormais. Voilà. On a constaté avant-hier là. Nos chères dames du RDR, nos mamans du RDR, qui ont eu à brandir des pancartes, donc elles se sont regroupées. Ok? Elles ont eu le temps de s'appeler pour se regrouper. Jour ouvré, heure de travail, devant le palais de justice de Côte d'Ivoire. Donc, en plein quartier des affaires dans notre pays. Ce qui veut dire que les marches sont autorisées parce que on a vu des agents de police qui étaient en train de les caresser dans le sens du poil. On est d'accord. Donc, les marches sont autorisées en Côte d'Ivoire. Désormais. Mais l'opposition, j'appelle ici le PPACI et le PDCI RDA, mon parti, nos deux présidents, le président Laurent Gbagbo et le président Tidjane Thiam. J'appelle également toutes les composantes de l'opposition actuelle. Maman Simone et Yves Gbagbo, notre frère Charles Blé Goudé, le ministre Pascal Afin-Guessan, les soroïstes, à aller d'une seule voix, à donner un ultimatum à la CEI actuelle pour que cette dernière-là nous donne une date effective pour l'organisation de la RLE avant les élections de 2025. On est d'accord ou pas? Et c'est maintenant là que l'opposition doit faire ça. La conséquence, ce serait une marche contre la CEI qui nous démontre, c'est pas moi qui le dis, hein, voilà, elle nous a démontré qu'elle est incompétente plusieurs fois à travers son président et à travers Maître Yaboubi qui est venu hier et qui a fui le débat. Voilà, ils sont incompétents pour gérer les élections de 2025. Donc un danger pour les Ivoiriens, un danger pour la paix en Côte d'Ivoire, cette CEI. Ah oui, c'est un danger. Voilà, parce que l'opposition a déjà dit et annoncé, démontré qu'il y avait que la liste électorale qui est enregistrée déjà dans la base de données de la CEI est truffée d'incohérences. C'est pas moi qui le dis.
Regardez l'affaire Comé. Ça veut dire un Malien qui est né au Mali, qui est aussi né en Côte d'Ivoire. Lui, il est né 2 fois. 2 jours différents. Il a la nationalité malienne, il a la nationalité ivoirienne. Mais ce qui est très grave dans cette histoire de Comé, qui s'accapare par des moyens frauduleux les terrains de nos parents, donc les terrains des Ivoiriens, dans leur propre pays, ce dernier-là figure sur notre liste électorale. Ça veut dire qu'il vote aussi. Vous comprenez maintenant lorsque Adjoumani disait « on n'a pas peur de faire enrôler des étrangers », il a apporté un démenti. Mais écoutez, on n'est pas des idiots. Comé Bakari, malien, aussi ivoirien. Comment il a eu la nationalité ivoirienne? Quel document lui l'a produit pour avoir cette nationalité? Qui lui a délivré la CNI? Notre carte nationale d'identité là, qui lui a délivré ça? Et par quel moyen lui, il s'est fait enrôler? Comment lui, il a fait pour atterrir sur la liste électorale des Ivoiriens? Comment lui, il fait pour voter en Côte d'Ivoire? Voici les questions que nous on pose à cette série-là. Vous voyez? Donc ça, c'est un fait. C'est un fait. Ce qui montre que la CEI est un danger pour les Ivoiriens. Et puisque c'est un danger pour les Ivoiriens et que les marches sont autorisées, j'appelle ici les partis de l'opposition à prendre leurs responsabilités. Voilà. Donnez un ultimatum de 10 jours à cette CEI-là pour qu'elle nous donne une date effective pour l'organisation de la RLE, pour laquelle elle a déjà perçu les milliards qu'il faut. On est d'accord? Voilà. Passé cette date et que la CEI ne répond pas favorablement à la demande de l'opposition, que l'opposition organise une marche sur cette CEI-là pour demander la démission de M. Cuibert et également la refonte de cette CEI-là, de fond en comble. On est d'accord? Si vous ne faites pas ça maintenant, on est déjà en mars. Le RDR, qui est un parti rusé de rusés, eux, ils jouent le jeu avec vous. Hein. Ils jouent le jeu avec vous pour gagner du temps. Il faut rompre ça, opposition de Côte d'Ivoire. Il faut rompre ça dès maintenant. Les marches sont autorisées. Les marches en Côte d'Ivoire sont autorisées. Vous avez compris? Voilà. Prenez vos responsabilités. Dès maintenant. Je vais vous dire pourquoi le président Alassane Ouattara ne donne pas encore sa position par rapport à sa candidature en 2025. C'est simple. Le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un d'intelligent et de rusé. Foncièrement rusé. Il attend de voir si la CEI actuelle, c'est elle et avec sa base de données de depuis 2020, donc les dernières élections, si c'est cette CEI-là et cette base de données qui seront utilisées pour les élections de 2025. Ça veut dire quoi? Si l'opposition ne fait rien jusqu'à un certain moment, le président Alassane va annoncer en août qu'il est candidat. La seule chose qu'il attend, c'est de voir comment va se passer cette histoire de la CEI-là face aux opposants, face aux Ivoiriens. Vous avez compris? C'est tout ce qu'Alassane attend pour se déclarer candidat. Parce qu'il sait que si on refait, déjà si on organise la révision de la liste électorale, avant les élections, on enregistre les Ivoiriens. Si on fait un audit clair des listes précédentes pour évacuer tout ce qui est mauvais dossier, tout ce qui est Comé Bakari dedans, à ce moment-là, le président Alassane Ouattara va annoncer en août qu'il n'est pas candidat. Vous avez compris? Voilà, c'est le jeu du RDR qui est là. Ils annoncent, quand ils voient qu'il n'y a pas de réaction du peuple, ils appliquent. Parti de l'opposition, mon président, le président Tidjane Thiam, prenez vos responsabilités. Président Laurent Gbagbo, il faut prendre tes responsabilités. Charles Blé Goudé, prends tes responsabilités, frère. Maman Simone et Yves Gbagbo, prends tes responsabilités. Parce qu'on ne veut pas de troubles dans notre pays. C'est dès maintenant là qu'il faut circonscrire ce problème. On est d'accord? Voilà. Maintenant la HK. La HK. Qui dit aux Ivoiriens que s'ils partagent les vidéos de Johnny Pacheco, notre frère ivoirien, qui est en train de dire ce qu'il a à dire, et que si on commente, si on partage,
Nous, on serait passible de prison. Mais vous êtes malade. D'accord. Ça ne va pas chez vous. Vous êtes fou allié. Ça veut dire que vous tremblez tellement le RDR que vous ne savez plus quoi faire. Ça veut dire qu'il faut maintenant envoyer ce que vous savez faire. La peur contre les Ivoiriens. Je vous informe dès aujourd'hui que les Ivoiriens n'ont plus peur de vous. Les Ivoiriens n'ont plus peur de vous, les gars. Voilà. Quand un homme n'a plus peur, c'est fini. Parce qu'il est prêt maintenant à aller. Non seulement les Ivoiriens ont faim, mais ils sont expropriés de leur propriété. Donc vous volez leur argent. On est d'accord? Et ils n'ont plus peur de vous. Vous avez compris? Faites très attention, les gars, le RDR. Parce que vous risquez de ne même pas terminer le troisième mandat de la 5e République. Là. Vous risquez de ne pas le terminer. Vous avez compris? Faites très attention. Les vidéos de Johnny Pacheco, nous allons les partager. Nous allons les liker. D'accord? Et nous allons les commenter. On est d'accord? Si vous avez un problème avec lui, réglez le problème avec lui. Nous, on a quoi à voir dedans? Les Ivoiriens ont quoi à voir dedans? C'est vous qui payez notre connexion, c'est vous qui avez payé nos téléphones. Mais ça va pas la tête, non? Vous prenez pour qui, en fait? Le RDR. Vous prenez pour qui, les gars? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Les Ivoiriens ont tellement monté qu'ils avaient peur, peur. La peur, c'est terminé. La peur, là, c'est fini. On passe à autre chose? Quand même. Vous allez venir nous dire que si on partage les vidéos de Johnny Pacheco, on est passible de prison. Mais vous êtes des fous alliés, les gars. Ça va pas dans vos crânes. Oui, toute la direction de la HACA, ça va pas chez vous. Ça va pas chez vous. D'accord.